Alors, bonsoir. J'aimerais vous donner une visite guidée de la leçon que j'ai créée euh, sur, dans le module 2 pour vous aider à bien comprendre les approches et les démarches. Le but étant de voir quelle approche et quelle démarche que vous pouvez exploiter dans le travail 2. Alors, ici, si on clique ici, j'ai pris, j'ai pris l'apparence ou j'ai donné l'apparence de ce que vous verriez si un étudiant ouvrait euh, la leçon. Alors ici, on vient de cliquer dessus, puis vous voyez à droite qu'on a comme une table des matières qu'on peut cliquer dessus. Et ici, on a la petite introduction. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est remplacer 2 ou 3 PowerPoint narrés qui expliquent les approches et les démarches par une leçon qui va inclure et l'équivalent de plusieurs diapositives de PowerPoint, puis aussi des questions comme les quiz que vous avez eus. Tout est combiné ensemble. Alors, vous allez avoir des explications théoriques qui expliquent les approches d'abord, puis ensuite les démarches, puis il va avoir des exemples, puis il va aussi avoir des questions. Alors, ça serait vraiment une bonne idée si vous pouviez avoir regardé ce document avant le cours de cette semaine, mais pour le groupe 2, le temps est plus serré. Je vais en parler pendant le cours, puis essayer de quand même le faire d'ici la fin de cette semaine. Ça va vraiment vous aider pour le travail 2. Alors, ici, on voit les objectifs de la leçon. Alors, les objectifs sont de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est une approche, puis qu'est-ce qu'une démarche, puis de voir la différence entre les deux. Ensuite, de mieux comprendre différentes sortes d'approches, puis ensuite différentes sortes de démarches. Puis comment l'interdisciplinarité puis la différenciation peuvent être favorisées à travers les approches puis à travers les démarches. Alors, vous allez voir que vous pouvez cliquer sur comme une petite fenêtre grise qui va vous amener à la prochaine étape. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez retourner voir, mais allez cliquer ici, vous pouvez retourner sur vos pas. Puis il y a comme une bande ici qui va de 0 à 100% qui vous montre que vous êtes où vous êtes rendu dans l'exploration des approches et des démarches. Alors moi, je vais vous le montrer rapidement, mais je vais passer à travers toutes les étapes que vous allez pouvoir voir. Alors, les approches et les démarches, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez descendre ici, puis vous allez voir des définitions des différentes approches. Pas des définitions, on va nommer les différentes approches. Il y en a vraiment 5 que je vais aborder, puis ce sont les approches qu'on appelle génériques, qu'on pourrait utiliser dans n'importe quelle classe. Alors, ici, on les nomme, puis on parle un peu de comment ça peut être utilisé de façon très générale, mais vous allez voir que plus tard, chaque approche est abordée et explorée en plus grand détail. Ici, on a les démarches. On nomme les différentes démarches que vous pouvez avoir. Il y a 2 types de démarches. Des démarches à caractère artistique et des démarches à caractère scientifique. Puis ensuite, on va essayer de voir la différence entre une approche puis une démarche, puis on a des tableaux qui expliquent un peu la différence entre les deux. Maintenant, vous avez le choix maintenant d'explorer les approches ou les démarches. Je dirais que c'est plus facile de commencer par les approches parce que c'est plus long. Puis ensuite, vous pouvez aller voir les démarches. Alors, là, on a 5% de fait. Alors, allons voir les approches. La première que je vous propose, c'est vraiment l'approche de coopération ou de collaboration. Puis, j'ai 2 métaphores au début. C'est vraiment une belle métaphore ici qui vous explique. Puis une autre expérience ou métaphore. Il y a peut-être une autre vidéo qui s'en vient. Ensuite, comment favoriser l'interdépendance positive. Ça, c'est ce qui peut encourager. Ce sont des conditions pour encourager le travail en équipe, la coopération. Les avantages et les inconvénients de différentes façons de former des équipes.
et des conseils sur les différentes tailles de regroupement qu'on peut avoir. Parce que des fois, c'est bon de regrouper seulement les élèves par 2, des fois c'est bon par 3, des fois c'est bon par 4 ou 5, puis des fois encore plus. L'âge peut avoir une influence là-dessus aussi. Puis, je parle de différents jeux de coopération que vous pouvez faire. Alors, puis ici, voici des règles pour une classe à aménagement flexible. Après que vous avez parlé de la coopération, que vous avez vu l'approche de coopération, bien, vous pouvez aller voir l'approche de résolution de problèmes. On voit que c'est vraiment quelque chose de cyclique. Puis on voit qu'on n'a pas juste l'approche, on a aussi la démarche. C'est sensiblement la même chose, c'est juste plus élaboré quand on fait l'approche. Alors ça, c'est une vision plus simple. Voici des étapes plus complexes de l'approche. Puis ici, on voit plus la démarche. Alors, on compare les deux. Puis ici, on explique un peu la différence entre les deux. Ensuite, on va aller voir l'approche par thème. Alors, l'approche par thème, ce que je fais, j'ai un PowerPoint Nari que vous pouvez cliquer dessus, qui explique toutes les vidéos, toutes les diapos qui sont ici, puis il explique en lien, c'est vraiment la pédagogie Waldorf qui va le plus exploiter l'approche par thème. Alors, vous avez les diapos ici, mais aussi le PowerPoint Nari qui est ici, et une suggestion de recettes. Alors, le thème de différents types de pain, ça peut aller en lien avec la Nouvelle-France, comment on faisait le pain. Alors, plein d'idées pour vous encourager et vous aider. Puis là, vous allez voir que je fais l'approche par projet par la suite parce que des fois, on mélange l'approche par thème et par projet. Mais ce qui est important de comprendre, l'approche par thème est choisie, tout ce qui est fait est choisi plus par l'enseignant. Les élèves n'ont pas trop de choix, mais ils progressent à travers des activités intéressantes. L'approche par projet, l'élève a des choix à faire. Alors, ici, on a l'approche par projet. On parle un petit peu des différentes étapes qui sont nécessaires pour faire un projet. Puis, j'ai deux comme types de schémas qui montrent les différentes façons de faire, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'ici, la préparation d'un projet, l'enseignante peut choisir le thème du début, mais les élèves doivent choisir des sous-thèmes, des aspects plus particuliers qu'ils doivent faire. Par exemple, l'enseignant choisit le thème des animaux, puis là, les élèves peuvent faire une recherche sur un animal spécifique. Là, le projet peut être exécuté, la recherche peut être faite, la présentation peut être faite. Puis là, ce qui est vraiment important, c'est l'exploitation pédagogique. Comment est-ce qu'on s'assure que les élèves apprennent quelque chose en faisant le projet? Puis c'est vraiment en faisant le retour puis les suites du projet que le côté pédagogique va être exploité. Ici, on s'est expliqué d'une autre façon. Puis vous voyez, j'ai écrit choix. Puis je vous donne un exemple, un projet que j'ai fait avec nos élèves. Ensuite, l'approche par atelier. Alors, l'approche par atelier, j'ai quelques diapos qui vous expliquent un peu comment ça peut être fait, puis vous pouvez aller voir le lien de la fabrique pédagogique qui vous donne plein d'exemples de projets, puis aussi des ateliers. Ensuite, les approches spécifiques pédagogiques. Et ici, on parle de différents pédagogues. Alors, Maria Montessori, des informations sur Maria Montessori. Ensuite, Waldorf, des explications sur lui, des exemples, une belle conversation entre deux de vos collègues qui parlent de la pédagogie Waldorf, puis qui montrent des cahiers, des exemples de ce qui peut être fait. Puis c'est vraiment, il n'y a pas de cahier d'exercice, les élèves créent leur propre cahier, il y a beaucoup de couleurs, puis beaucoup d'images. Ici, quelques informations, les autres parties sont un peu plus courtes. Les écoles Freinet, les écoles internationales, puis les écoles à l'extérieur. Alors, les à venir vont disparaître. Je pensais que je les avais toutes enlevées. Alors, les questions sur les approches pédagogiques, je vous conseille d'aller voir là. Puis, si vous avez déjà vu ça, vous pouvez aller voir les démarches puis les synthèses des approches, mais vous êtes probablement rendu là. Alors, pour les questions, il y a une série de questions. Vous pouvez répondre à ces questions-là.
puis les réponses, vous allez recevoir une réponse, puis vous envoyez les réponses pour ça. Et moi, je vais retourner en arrière, puis aller voir les démarches. Alors ici, on a une explication des différentes démarches que vous pouvez explorer. Puis on explique quelles sont les différentes démarches que vous pouvez travailler en classe. J'ai comme un code de couleur. Ce qui est en bleu, ce sont les démarches à caractère scientifique. Ce qui est en rouge, c'est une démarche à caractère artistique. Puis ce qui est en violet, mais ça peut être un ou l'autre. Ça peut être et scientifique et artistique. Maintenant, les démarches à caractère scientifique, on peut les regarder. Ça commence vraiment par la résolution de problèmes. Ensuite, on l'a 2 fois. Ensuite, est-ce qu'on est pris dans une boucle sans arrêt? Alors moi, je vais aller arranger ça. Après 3.1, on a la démarche de communication. Alors, voici la démarche de communication. On a un exemple de haïku, puis on a aussi l'exemple de la lettre que vous avez déjà vu, la démarche expérimentale. Alors ici, c'est plus comme la neige qu'on a fait l'autre jour, puis on montre les étapes de la démarche, puis un exemple, faire fondre de la neige, puis je vous recommande un livre de littérature jeunesse et même 2 livres qui peuvent nous aider à comprendre la démarche expérimentale. La démarche de conception, là, c'est quand on crée un outil ou un instrument. Et voici 2 outils, un cadran solaire et un Inukshuk. Ensuite, la démarche de conceptualisation, ça c'est beaucoup en univers social où on essaie de comprendre un concept, mais on peut l'utiliser dans d'autres matières aussi. Ensuite, on a des questions sur les démarches. Vous pouvez répondre à ces questions-là. Et on envoie la réponse. Et puis, après les questions, on a les différentes combinaisons de démarches. Alors ici, c'est comme un résumé, un retour sur toutes les démarches qu'on a vues avec des exemples. J'ai mis des photos pour les exemples avant, puis je parle de différents types de liens qu'on peut faire. Est-ce qu'une démarche peut venir après une autre ou être en parallèle à une autre ou imbriquée dans une autre? Et la synthèse des démarches. Voici un document que nous allons regarder ensemble, puis une question de la fin. Alors, vous pouvez choisir un exemple. Est-ce que c'est une approche de résolution de problème ou une démarche? Je pense qu'il y a une chose qui manque dans toute ma procédure, c'était... Oui. Ah non, le tableau est là. C'est correct. C'est ici. Alors, vous pouvez aussi voir la synthèse des approches. Alors, si vous voyez que vous avez manqué quelque chose, allez voir sur le côté, puis vous allez le trouver. Moi, je vais arranger l'ordre pour que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais avoir complété la leçon. Alors, j'espère que ça a été utile, ma petite visite rapide de toute la leçon au complet. Puis, à partir de tout ça, je pense que vous allez être en mesure de faire le travail 2. S'il y a une démarche que vous utilisez, mais vous pouvez toujours retourner explorer une démarche en vous servant du menu leçon qui est ici. Puis, vous pouvez aller en savoir plus. Alors, j'espère que ça a été utile puis que ça vous a aidé. Alors, bonne promenade!